Huckleberry, Huckleberry Finn. Huckleberry Finn, Huckleberry, Huckleberry Finn. Huckleberry Finn, Huckleberry, Huckleberry Finn. Huckleberry Finn, Huckleberry, Huckleberry Finn. Huckleberry Finn. Écoutez-moi et je vais raconter l'histoire d'un garçon qui aime la liberté. Il est sympa, il s'appelle Huckleberry et il habite au bord du Mississippi. Huckleberry, Huckleberry Finn. Huckleberry Finn, Huckleberry, Huckleberry Finn. Huck et Jim ont laissé Connie et son gentil bison Joe pour rejoindre l'affluent principal du Mississippi. C'est encore loin, Jim? Non, non, je ne pense pas. Regarde, le lit du fleuve devient plus large. C'est un bon signe. Nous n'avons qu'à en profiter pour prendre quelques provisions, de la nourriture, avant de retourner sur le Mississippi. Pourquoi pas? Mais je me demande s'il y a beaucoup de villages dans le coin. Oh, regarde ça, Jim, qu'est-ce que c'est? Oh, on dirait bien un cimetière. Un cimetière. Mais s'il y a un cimetière, il y a sûrement un village à côté. Ah oui, certainement. Intéressant. Allons-y. Voilà. Il vaudrait mieux que tu restes ici, Jim. D'accord, mais reviens avant la tombée de la nuit parce que j'aime pas beaucoup les cimetières dans le noir. Ah, Jim, je croyais que t'avais peur de rien. Et t'inquiète pas, je serai pas Ouais, long. c'est ça, à bientôt. Pauvre Jean, terminer sa vie sous terre rongée par les vers. On est bien peu de choses, hein, Lily? Ohé! Y a quelqu'un? Bonjour, monsieur. Voilà, je m'appelle Huck et je suis un grand voyageur. Mais j'ai pas mangé depuis 2 jours. Vous auriez un petit quelque chose pour moi, monsieur? Désolé, mais nous n'avons rien à manger. Va frapper plus loin. Allez, S'il vous plaît, je ferai les pires corvées, je transporterai du bois, je nettoierai les saletés. je t'ai dit dehors. Qu'est-ce qui se passe, Sam? Oh, c'était encore un pauvre gamin qui mendiait, mademoiselle. Je suis pas un pauvre gamin qui mendiait. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai dit de fiche le camp. Attends un peu, Sam. Mais... Enchanté de vous connaître, madame. D'où viens-tu, mon garçon? Des environs de Saint-Louis, vous savez, juste un peu plus haut. Je vais voir mon oncle. Saint-Louis? Mais c'est très loin, ça. Quel courageux garçon tu fais. Sam, s'il te plaît, va lui chercher à manger. Mais mademoiselle, on ne va quand même pas nourrir un mendiant. Cet enfant a faim, il faut le nourrir. Allez, mon garçon. Mademoiselle Suzanne, je ne comprends pas. Réfléchissez un peu, Sam. Ce sera un bon ami pour Carole. Je vois. Est-ce que ça fait du bien? Maintenant, comment je pourrais faire pour apporter un peu de nourriture à Jim? Non, je ne veux plus voir personne. Jamais. Vous agissez comme une petite fille, Carole. Votre grand-mère est morte, il faut faire face. Non, je veux la voir encore une fois. Qui c'est? La jeune fille de la maison, mademoiselle Carole, depuis que sa grand-mère est morte la semaine dernière, elle s'est enfermée toute seule dans sa chambre. Tout ce qu'elle demande, c'est de revoir sa grand-mère. On ne sait plus quoi faire pour l'aider. Quoi? Tu dis qu'elle veut revoir quelqu'un qui est mort? Bah, elle est complètement folle, cette fille. Ce qu'elle demande n'est pas impossible. J'ai connu autrefois des gens de couleur qui réussissaient à réveiller les morts. Oui, j'en ai même vu qui les faisaient parler. Malheureusement, je ne sais pas comment faire. Et mademoiselle Carole est bien malheureuse. La magie noire. Jim sait très bien faire ça. Tu connais quelqu'un? Eh ben oui, j'ai aussi un ami qui voyage avec moi. C'est justement un homme de couleur et la magie noire n'a vraiment aucun secret pour lui. Ah bon, où est-il? Amène-le ici. Ouais, certainement, mais il acceptera d'exercer son talent que s'il a le ventre plein. Hein? Et c'est d'accord, il mangera tout ce qu'il voudra, ça te va? Mais marché conclu, Sam. Viens avec moi. On peut dire que tu perds pas de temps, Lily. Jim! Bah, ça y est, ok, de retour.
Excuse-moi d'avoir été long, Jim. D'où vient cette tortue? Bah, je l'ai trouvée de l'autre côté du cimetière, au bord du fleuve. Et il y en a partout là-bas, alors j'en ai pris une. Mais lui, c'est qui? Ah, je te présente Sam. C'est le serviteur de la maison. Il voudrait te demander un service. Un service? Oui, voilà. Ton ami m'a dit que tu avais un pouvoir magique. Un pouvoir magique? Qui ça, moi? T'inquiète pas, Jim. Il t'expliquera tout après un bon repas. Allons-y, on va d'abord manger. Tu comprends, Jim? Non, vraiment, je ne peux pas faire ça. Pourquoi, Jim? Un jour, tu m'as dit que tu pouvais communiquer avec les morts. C'est vrai, c'est un vieil homme qui me l'a appris quand j'étais jeune. Mais je ne l'ai jamais fait, parce que c'est beaucoup trop dangereux. Il faut pas réveiller les morts, vous comprenez? pourquoi? Je vous en prie, Jim, faites quelque chose pour notre pauvre Carole. Sinon, cette petite va en mourir. Non, Allez, c'est Jim, que sois gentil, je ne ces peux gens pas. t'ont fait un bon repas, tu dois les Je ne aider peux maintenant. pas, hein? Mais c'est toi qui m'as entraîné ici. Jim, s'il te plaît. Nous vous en supplions. Sois chic, Jim. Oui, c'est que j'ai pas le choix, c'est ça. Bravo, Jim va nous montrer sa science. Je suis impatient de voir ça. Calme-toi, on ne doit pas rire de ces choses-là. Excusez-moi, grand maître. Hé, Eric, dis donc, t'es sûr de pas te tromper? Tu vas vraiment hériter de cette plantation ou c'est des bobards? Pas de problème, ne t'inquiète pas, Roger. C'est dans la poche. La vieille n'a sûrement pas pu léguer la propriété à sa petite fille. Elle est bien trop jeune pour pouvoir s'en occuper. Quelle chance, on va se payer du bon temps tous les trois là-bas. Ouais. Tenez, voilà notre propriété. Tu m'as mis dans un joli pétrin, tu sais, Huck. Mais non, pourquoi? T'es bien magicien. Alors t'aides Carole et ensuite on repart. Oh, tu crois? Viens par ici, ma chérie. Est-ce que vous êtes sûre, Suzanne, que je vais revoir grand-mère? Ce sont ces gens? C'est Jim qui détient le savoir. Merci, vous savez, Jim, vous devez à tout prix me permettre de revoir grand-mère. Ah oui, je ferai de mon mieux, je ferai de mon mieux. Parfait. Maintenant, dis-moi exactement de quoi tu as besoin, Jim, et j'irai te le chercher. Laissez-moi réfléchir. C'est moi, mes amis. Bonjour tout le monde. Mon Dieu, c'est Dieu, pas mais ce n'est vrai. pas vrai. Qu'est-ce que tu fais ici, Eric? Oh, voyons, Suzanne, vous n'avez pas l'air contente de me voir. J'ai tout de suite eu envie pourtant de vous rendre visite quand j'ai appris la mort de ma tante. Paix à ses cendres. Oh, mais tu es une belle jeune fille, toi, maintenant. Laisse-la tranquille, Eric. Alors, qu'est-ce que tu veux encore? Ça fait 5 ans qu'on ne s'est pas vu et soudainement tu réapparais. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, c'est très simple. Je vous fais l'honneur d'une visite pour vous annoncer que je viens m'installer ici. Tante Anne étant morte, je suis le seul à hériter de la plantation. Tu te trompes, Eric. Madame Anne a laissé un testament dans lequel elle explique clairement qu'elle fait don de tout ce qu'elle possède à Carole. Quoi? Mais enfin, c'est impossible. Comment, vous voulez dire qu'elle ne laisse rien à son propre neveu? Mais c'est pas vrai. Mais pourquoi te laisserait-elle quelque chose? Ça fait des années qu'elle t'a déshérité. Et crois-moi, elle n'a pas demandé après toi quand elle était malade. Allez, dehors! Qu'est-ce que ça veut dire, Eric? Ce n'est pas ce que tu nous as dit. Alors si je comprends bien, tu nous as menti. Du calme, mes amis, c'est dans la poche. Laissez-moi leur parler, vous verrez. Écoutez, Suzanne. Non! Je vous jure que vous me le paierez cher. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, Eric? On va quand même pas rentrer bredouille. Oh, arrêtez un peu avec vos questions. Laissez-moi réfléchir. Alors, comme ça, elle a laissé un testament. Je ne la crois pas. Elle m'a raconté des histoires. Ouais, c'est ça. Elle a voulu me jouer un sale tour. Alors, Jim, ça va? Pourquoi tu trembles comme ça? Non mais qui tremble? Je tremble pas. Tout est prêt, Jim, allons-y. Oh, alors dis-moi, Sam, c'est laquelle? C'est le grand tombeau là-bas, dans la dernière allée.
Bonsoir, grand-mère. Alors, qu'est-ce que tu fais? On t'attend? Oui, oui, c'est gentil de me le rappeler. Merci, Sam. Passe-moi la bougie. Tiens. Merci. Oh, grand maître du temps, que par votre volonté, cette jeune fille puisse regarder sa grand-mère. S'il te plaît, grand-mère, apparaît. Où êtes-vous, madame? Sortez de votre tombe, parlez-nous. Grand-mère, c'est toi? Et c'est moi, Carole. Ne t'en va pas, grand-mère, je t'en prie, reviens. Oh non, restez ici, mademoiselle Carole. On ne court pas après les fantômes. Laissez-moi, Sam, je vous en supplie, il faut que je rattrape grand-mère. Allez, Jim, serre-toi. Vas-y. Tu as fait du très bon travail hier soir. Ah oui, tu peux être fier de toi. Oh, maître, vous avez été fascinant. Ah, tu es très drôle. En tout cas, moi, je ne le ferai plus Ah jamais. bon? Bonjour. Bonjour, mademoiselle Carole. Oh, Jim, je te remercie. Tu as été formidable, mais tu dois me laisser revoir grand-mère ce soir. Ce soir, ah non, je ne peux pas ce soir. S'il te plaît, Jim, je n'ai pas eu le temps de lui parler hier soir, tu sais. Mais enfin, je ne comprends pas. Je pensais que tu voulais seulement la voir. Jim, allez, sois chic, fais ce qu'elle te demande, elle est si malheureuse. Jim, je t'en supplie. Ah non, 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 sans façon. Je n'ai vraiment plus envie de jouer. Ça sent bon par ici. Moi, ça m'en donne l'eau à la bouche. Encore vous, fichez-moi le camp. Vous avez d'ici. entendu parler. Doucement, Sam. N'oublie pas ta condition. Tu n'as aucun pouvoir sur moi, surtout maintenant que je suis le propriétaire de ces Vous lieux. plaisantez. Madame Anne vous a déshérité. Vous êtes propriétaire de rien du tout. Tiens, prends ça. Oh. Ça t'apprendra. Arrêtez, Eric. Qu'est-ce qu'il y a? Écoutez, c'est important, j'ai vu grand-mère hier soir. Ne riez pas, je vous assure que c'est vrai, c'est grâce à cet homme qu'elle nous est apparue. C'est vrai, messieurs, vous pouvez la croire. Jim est un très grand magicien. Vous voulez dire que ce nègre a rappelé l'âme de tante Anne avec de la magie? Enfin, c'est impossible. C'est pourtant vrai, Eric, et ça a marché. Non, arrêtez vos sornettes. Ça suffit de... Allez, vous avez entendu parler. Oh. J'espère qu'ils ont compris maintenant. Ah, mais ça y est, j'y suis, ça me revient. Ils se sont trompés, oui, c'est Mais ça. de quoi tu parles, Louis? Écoutez plutôt et vous comprendrez. La nuit dernière, je me suis levé en pleine nuit à cause de lui. Il avait attendu que je m'endorme et il en a profité pour s'échapper. Mais je n'ai pas été dupe. Je m'en suis aperçu presque aussitôt. Alors il a fallu que je me lève pour aller le chercher. Et il faisait froid. Alors je suis allé me mettre une couverture sur le dos. Il fallait à tout prix que je le retrouve. Heureusement, après avoir longtemps cherché, je l'ai vu dans le cimetière. Vous comprenez maintenant ce qui s'est passé? C'est moi qu'ils ont vu la nuit dernière et non pas le fantôme de la vieille. Et oui. Eh, grand Dieu, ils sont vraiment stupides. Te prendre pour le fantôme de la vieille, il fallait le faire quand même. Ça y est, j'ai trouvé la solution. Venez par ici. Eh, qu'est-ce que c'est? Raconte-nous, Eric. Allez, Oui, vas-y. oui, mais ça doit rester entre nous, compris? Écoutez plutôt. Nous allons les piéger avec... Allez, s'il te plaît, Jim, je te promets de ne plus jamais te le demander, tu veux bien? C'est que... Mais tu vas pas la laisser tomber quand même, ce serait pas gentil de ta part. Excusez-moi de vous interrompre, je peux entrer? Encore toi, Eric, je croyais t'avoir dit de ne plus jamais revenir ici. Oh, calmez-vous, Suzanne. Je ne vous veux aucun mal, bien au contraire. Je n'aime pas faire d'histoire. Et si j'en ai fait dans le passé, je vous en demande bien pardon. Je veux à nouveau faire partie de la famille et vous aider à vous occuper de la propriété. Je n'ai pas toujours été un bon neveu pour tante Anne, c'est vrai, je le reconnais. Mais je vais me racheter. Je veux m'excuser auprès d'elle. Aujourd'hui, grâce à vous, j'ai la possibilité de la rencontrer et de me faire pardonner. Vous comprenez, Suzanne, n'est-ce pas? Toi aussi, Carole? Hein, Sam? Oh, ma tante, que j'ai honte de moi. Je suis désolé. Oh, mon Dieu, mon Dieu.
Tu sais ce qu'il te reste à faire. Oui, oui, t'en fais pas. Merci. Donne-moi la bougie. Oh, C'est toi, grand-mère? Carole, ma chère enfant. Aïe, 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 elle a parlé un secours! Grand-mère! Écoute-moi bien attentivement, ma petite fille. Ah oui, grand-mère, qu'est-ce qu'il y a? Je t'écoute. J'ai fait une terrible erreur avant de partir de ce monde. Je veux la corriger ce soir. Il s'agit de mon neveu Eric, ici présent. Oh, tante Anne, je suis ici, tu me reconnais? Oh, tu ne peux pas savoir combien tu me manques, ma chère tante. Ça me fait plaisir de te voir, Eric. Je suis venu réparer mon erreur à ton égard et je te fais héritier de la totalité de la propriété. Comment? Tu me donnes tous tes biens, c'est vrai? Oui, mon petit Eric. Maintenant, Carole, tu vas aller chercher mon testament. Tu m'entends, ma chérie? Ah oui, grand-mère, tout de suite. Oh, attends, Carole! Bravo, Jim! C'est fabuleux! Tu maîtrises parfaitement bien la magie noire. Bon, allez, on n'a plus besoin de vous maintenant. Allez, rentrez chez vous, c'est compris? Allez, du balai! Allons-y, Jim. Jim, cette histoire ne tient pas debout. Ah oui, tu as raison, c'est bizarre. C'est vraiment la première fois que j'entends parler à Fantôme. Oui, et puis toutes ces choses dont elle a parlé, le testament et le don de la propriété à Eric, c'est étrange. C'est vrai, j'oubliais. Moi, je parie que tout ça a été organisé par Eric et ses amis. On s'est tous fait avoir. Ah oui, mais ça va pas se passer comme ça. Il faut trouver un moyen de les arrêter. Tout marche comme je l'avais prévu. Bravo, mes amis. Maintenant, tu vas devenir un grand propriétaire, Eric. Mais tu crois vraiment qu'ils vont t'apporter le testament de ta tante? Ne t'inquiète pas, je connais bien Carole. Elle a toujours obéi à sa grand-mère et c'est pas maintenant qu'elle va changer, crois-moi. Ne fais pas ça, je t'en supplie! Mademoiselle, vous faites une grosse erreur. N'y va pas, Carole! En se servant des esprits pour de l'argent, ils ne pourront que s'attirer le diable, c'est évident. Ça y est, j'ai trouvé. Mais de quoi est-ce que tu parles? Eh ben, on va les aider à rencontrer le diable. Approche. On va se servir de l'épidusule. Ah, formidable, c'est formidable, quelle bonne idée. Je suis sûr que ça va marcher, ça va marcher. Oui, oui, on y va. Qu'est-ce qu'ils font avec le testament? Ça fait 1 heure que j'attends. Ah, Eric. Ah, encore toi. Qu'est-ce que tu me veux encore? Je n'ai pas besoin de toi. Allez, va-t'en, et plus vite que ça. Attendez, je suis venu vous dire quelque chose de très très important. Ah oui? Qu'est-ce que c'est? Eh bien voilà, le vieil homme qui m'avait enseigné autrefois la façon de communiquer avec les morts. Eh bien, il m'avait dit aussi que si un esprit se met à parler, sa voix réveillera d'autres morts. Et ainsi, d'après lui, toutes les personnes qui verront et entendront ces esprits deviendront complètement fous. Tout à l'heure, nous avons entendu un esprit parler, n'est-ce pas? Alors nous allons sûrement assister au phénomène. Alors, ils ont dû commencer par toi. Ton histoire est complètement ridicule. Non, non, vous ne devriez pas dire ça. Non, 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 non. C'est très, très sérieux, très sérieux. Le vieil homme ne s'est jamais trompé. Il faut partir d'ici. Bon, je t'ai assez entendu. Fiche-moi le camp. Grand-mère! Mais c'est Carole. N'approchez pas, mademoiselle Carole, n'approchez pas. Tiens, prends ça. Ça t'apprendra à obéir. Non. Grand-mère! La voilà. Cachez-vous. Oh oui, grand-mère! Je suis ici, cher enfant. Alors, maintenant, pose la boîte par terre. Vas-y, ma chérie. D'accord. Eric, tu es encore là? Oui, oui, bien sûr, ma tante adorée, je suis là. Et qu'est-ce qui se passe? Qui a osé perturber notre sommeil? Au secours! Mais où es-tu, grand-mère?
Vous avez vu, mademoiselle Carole? Ces hommes voulaient voler votre héritage. Oh, Jim! Jim! Non, n'ayez pas peur, ce n'est rien. Je vais vous raconter notre secret. Eh bien, ok, moi je... Allez. C'était quand même une bonne idée que j'ai eue, vous trouvez pas? Ah oui, toi aussi tu m'as eu. En tout cas, je vous remercie. Vous avez été très gentil. Grâce à votre aide, j'ai retrouvé mon courage. Je vous en suis reconnaissante. Maintenant, je vais pouvoir m'occuper seule de la propriété comme le voulait grand-mère. Et à présent, Eric et ses amis ne viendront plus nous ennuyer. Vous nous en avez débarrassés à tout jamais, merci. Eh, dis donc, Jim, toi aussi tu nous as joué un tour. T'es pas magicien, hein? Eh bien, c'est que... En y réfléchissant, j'ai peut-être un pouvoir, car l'avant-dernière nuit, il me semble bien que j'avais senti un esprit qui me parlait. Arrête de raconter des histoires, Jim. C'est pas très drôle, ta farce. Ah oui? Eh bien, la prochaine fois, vous passerez de mon aide. Magie noire ou non, Huck et Jim ont pourtant réussi à sauver Carole des mains de ces escrocs. Et en fait, c'est ce qui compte le plus. Huckleberry, Huckleberry Finn. Huckleberry Finn, Huckleberry, Huckleberry Finn. Huckleberry Finn, Huckleberry, Huckleberry Finn. Huckleberry Finn.